D'autant que les orchestres en Bretagne, franchement, autant se frotter les noyaux avec des orties. La galette bretonne, rubrique inaugurée à la dernière émission. Si vous n'étiez pas avec nous, je vous rappelle le principe. Alexandra, qui donc animait les saisons précédentes avec nous, est partie à Rennes. En envoyé spécial. Mais participe, mais évidemment, envie de continuer l'aventure avec nous, même si c'est à distance. Voilà. Donc du coup, elle nous envoie sa petite sélection bimensuelle. Accompagné d'un petit texte de présentation fort sympathique, voilà. Donc, eh bien, allons-y. Donc, pour ce soir, elle nous a envoyé, en plus de l'actu, nickel, de l'actu avec la sortie prochaine d'un, leur album. Et je crois que ça sera plutôt un EP de Hit Anita, le groupe. Le groupe, on avait déjà passé une ou deux fois là, les saisons précédentes qui étaient très très bien. Le titre de l'album, elle m'a mis plein de points d'interrogation sur ses notes. En effet, c'est assez flou. Sur la page Bandcamp, l'album s'appelle Recorded by John Agnello, enregistré par John Agnello. C'est le titre de l'album. Donc voilà, et qui sortira là au mois d'octobre, un peu comme le Kusanagi. Donc la chronique d'Alexandra. Il y a quelques mois de cela, tu te vois offrir une cassette. Ben oui, tu sais bien, une cassette. Un truc à bande qui se faisait pas mal dans les années 80, que tu remontais avec ton stylo. Le truc vintage qui revient à la mode depuis quelques temps, bref, un truc que les moins de 25 ans ne connaissent pas. Donc tu te vois offrir une cassette d'un groupe dont tu n'as jamais entendu parler, mais dont le nom qui sonne à l'oreille t'interpelle immédiatement. Hit Anita. Étrange. Parenthèse, je sais pourquoi, on l'avait passé dans l'émission. On te dit en te l'attendant, tiens, j'ai vu ça cette semaine en concert, c'était bien cool, bien furieux, ça devrait pas mal te plaire. Immédiatement, tu enfournes l'objet dans ton manche-cassette et tu écoutes donc Hit Anita en sirotant une bière. Pas si mal, quoique un peu inégal. Parenthèse. Je suis pas d'accord. Quelques morceaux t'accrochent l'oreille, ceux qui sont un peu sur la corde raide et tout en longueur. Puis la dite cassette est rangée dans un carton, prends avec toi la direction de Rennes et n'est plus enfournée dans le lecteur en question. Jusqu'à ce jour de septembre où tu tombes sur l'article de Mono qui propose l'écoute en avant-première du prochain EP. Tu lances le lecteur virtuel, vachement moins rétro-hype que la cassette, et tes oreilles s'ouvrent en grand. Bordel, ce premier morceau intitulé Imposter te fait scotcher sur la barre de déroulement pendant ces 6 minutes 22. Je vérifie. 6 minutes 21 et 89 centièmes. Et là, tu te dis que tu en avais plein des morceaux sous le coude pour la seconde rubrique de la galette bretonne, mais que finalement, c'est à ce quatuor belge plein de verve et de puissance auquel sera consacrée cette galette. Tu retrouves cette énergie sombre, ces guitares qui ont la part belle entre saturation noisy et riff tonitruant, cette voix parfois douce et suave mais le plus souvent sauvage, Et surtout cette fameuse tension qui, sur ce morceau, atteint presque son paroxysme. Ça monte, ça grimpe, ça crie, ça tient le truc encore et encore, ça break et ça repart. Bref, ça te retourne la tête en deux. La fureur, quoi. Et un poil de douceur aussi, avec ce quatrième et dernier titre, Le Grand Tour, qui démarre sur une ritournelle piano-flûte où viennent se greffer une guitare un peu lunaire, qui n'est pas sans rappeler celle de Neil Young dans Deadman, ainsi que des voix en arrière-plan. Morceau cinématographique au possible. Hit Anita dans tes oreilles, c'est un voyage musical entre contemplation extatique, rage bruitiste et divagation post-hardcore. Le tout avec un bon Roland de ces années 90 que tu aimes tant. Et pas pour la dance. Il faut dire que pour ce nouvel EP, les 4 brugeois se sont plutôt bien entourés. À la production John Agnello, lequel a officié avec Kurt Weill, Thurston Moore ou autre Sonic Youth. Et ouais, la classe. Bah oui, maintenant que tu le sais, ça ne t'étonne pas vraiment. Du coup, tu t'es écouté à plusieurs reprises ce nouvel album qui est sorti le 3 octobre, hier donc, chez Luick Records. Et là, tu es certaine que tu vas courir chez ton disquaire préféré pour acquérir le vinyle. Mais pour les aficionados des supports à bande ou autres nostalgiques des années 80, Ideal Crash micro-label Do It Yourself sort aussi les 2 derniers EP en cassette. Pas le choix, toi qui écoutes Minuit Automatique ce soir, et en podcast, elle a oublié, tu ne peux pas passer à côté de ce groupe. Et pour les potentiels auditeurs chanceux de Nancy, Vendôme ou Caen, vous aurez la chance de les voir et surtout de les entendre par chez vous. À bon entendeur. Try it faster!
fuck her again. Get through the night to wake, you needing more, needing what would make you roll, but you don't believe your life. You prefer to be fake and to like fake but safe, fake but safe. It's your mantra, you shithead. You can live like that, except you can't. She knows who you are and you cannot shut it out. It's screaming at you and hits you with all the strength of a punch in the bone. It hits you and fucks you. Tongue in that space between her lips. It feels warm, it feels wet, and somehow wrong, but you bored. You watch yourself do it again. Wonderful thoughts of boys. You like to stop and go for the right stuff, but you know what they say. You're a fucking imposter!
Itanita, le morceau Imposter, extrait de leur EP sorti. Je disais qu'il était à sortir, je m'étais trompé. On le sait bien sortir. Ouais, il est sorti. Il est sorti. Donc voilà, dans le cadre de la galette bretonne de cette quinzaine. Merci Alexandra et des bisous de nous trois.